Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis bien arrivée à Miami. Je suis arrivée hier à 20 h. J'ai les lèvres super sèches, donc faites pas attention si vous voyez des petites traces comme ça parce que j'ai les lèvres super sèches. Pourtant j'hydrate à mort, mais là en ce moment c'est compliqué. Pour le moment, décalage horaire, je ressens pas trop parce que je me suis couchée assez tard, à part 23 h hier. Donc j'ai fait quasiment 24 heures de éveillée. Du coup, ce matin, je me suis réveillée vers presque 7 h. Puis après, j'ai accompagné ma soeur amener ma nièce au centre de loisirs. Puis après, on est rentré. Elle m'a pris un Starbucks. D'ailleurs, le matcha latte ici est meilleur qu'en France, à savoir. Et là, je continue mon petit K-drama que j'ai commencé, que je kiffe de ouf hier. Ça s'appelle Business Proposal. Et j'aime trop ce genre de truc. Vraiment, c'est ma cam de ouf. On va faire mon vision board tous ensemble. Donc, j'ai pas encore fait mon vision board 2023. Ça fait 6 mois, mais ce n'est pas grave. Et je n'ai jamais trop tard pour faire un vision board. Là, on va aller sur Pinterest. Vous pouvez aller voir mon compte Pinterest, c'est mon compte où il y a les bougies. En fait, c'est mon compte pour tout. C'est mon compte pour mettre en avant mes bougies, etc. Et aussi mon compte personnel où je fais, où j'enregistre mes tableaux. Et donc, du coup, on va aller sur mon tableau que j'ai créé spécialement pour ça. J'ai déjà préenregistré le truc. Et voilà, donc j'ai déjà mis les photos que je voulais, avec un peu ce que je voulais, les vibes que je voulais, etc. Et du coup là on va juste faire l'assemblage de tout pour pouvoir faire un joli tableau. Donc on va aller sur Canva, la base. Vraiment si vous voulez faire des jolis vision boards simples et efficaces, allez sur Canva. Donc je reprends mon ancien. Est-ce qu'il n'y a pas des modèles déjà faits de vision board? Let's see. Ah, il est pas mal celui-là. Je m'inspirais de celui-là, mais je ne vais pas l'utiliser. Parce que j'en qu'il soit bah, ma sauce, en fait, tout simplement. Mais j'aime bien le fait qu'il y ait des petits cadres avec les mots. Donc je vais me créer mon vision board. Allez, créer un design, présentation. Puisque présentation, c'est les mêmes dimensions que pour l'écran d'ordinateur. Donc c'est 1920 x 1080 pixels. D'enregistrer les photos, donc on va enregistrer toutes les photos. Alors sachez que moi en gros mes catégories de vision board que je voulais mettre en avant c'était surtout le développement personnel, pas forcément. Avant c'était beaucoup de matérialisme, j'ai remarqué en regardant mon ancien vision board et celui encore d'avant, il y a pas mal de choses matérielles et pour le coup là je trouve que c'est beaucoup moins, c'est beaucoup dans les business, beaucoup dans le retranchement de soi-même, dans le développement personnel, dans la méditation, tout ça, donc trop contente. Donc on va enregistrer les photos. Je pense que celui-là il va être plus simple que l'ancien, plus rapide. Et j'espère que ça se réalisera quoi, tout simplement. Non, pas plus souvent. Bon, forcément un peu de matérialisme, mais pas trop. Juste. Ok, top. Donc, ok. Toutes les images ont été téléchargées, donc on va les mettre sur Canva. Alors, je mets le titre Vision Board 2023. Hop. Et je vais dans mon dossier. Je vais dans mon dossier Vision Board et j'importe tout. Il y a 18 images. Je trouve que ça va pour un vision board, c'est pas trop mal. Ma première catégorie, c'est l'écriture. Parce qu'en fait, comme vous savez ou vous ne savez pas, j'écris des histoires, que ce soit sur Wattpad ou en roman. Et c'est vrai que l'écriture, ça a toujours été quelque chose qui m'a permis de m'évader,
premièrement et de me faire du bien, notamment lorsque ma maman est partie. C'est quelque chose qui m'a aidé entre guillemets à tenir et à penser à autre chose. Donc pour le coup c'est pas juste une volonté de se faire de l'argent ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui me fait du bien, mais vraiment du bien. Donc du coup continuer à écrire, et j'aimerais écrire 2 romans cette année. Mais du coup en fait j'ai accompli mon vision board avant même de l'avoir fait, mais en gros j'ai quasiment terminé mon 2e roman. Donc en fait je voulais écrire 2 romans cette année, au final j'en ai écrit 2, peut-être 3 du coup, donc c'est une autre histoire que j'ai en tête avant de m'attaquer à mon manga. Peut-être d'abord je ferai mon manga et ensuite je m'attaquerai au 3e roman qui sera un one shot aussi, donc pour le coup à voir. Mais ouais, donc vraiment me consacrer plus pleinement à l'écriture. Et quand je dis me consacrer, c'est aussi créer du contenu autour de l'écriture, donc pour le coup TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon TikTok. Je fais plein de TikTok en ce qui concerne l'écriture, mais aussi mon compte Instagram qui sera plus dédié à l'écriture et faire des formations encore. La Licar, ils font des stages pour le coup sur la romance, donc j'aimerais bien la refaire aussi, mais quand j'aurai plus de sous pour le coup. Donc voilà, me consacrer plus à l'écriture et pourquoi pas et surtout me faire publier, ce serait un peu le Graal, un peu le rêve d'une petite fille. Donc on va les mettre là, voilà, en petit sur le côté. Ensuite, tout ce qui est self-care. Self-care, c'est-à-dire pouvoir prendre le temps de lire, pouvoir prendre le temps de bien me reposer, prendre soin de moi, que ce soit physiquement et mentalement. Donc pour le coup, self-care, je vais pas le mettre avec la nourriture parce que même si ça reste lié, je vais quand même séparer les deux choses. Self-care, ça va vraiment me faire des journées complètes où je prends soin de moi, que ce soit pour les ongles, que ce soit pour la peau, que ce soit pour le corps, que ce soit pour le mental aussi, parce que le mental ça joue vachement et on se rend pas compte, mais c'est important d'avoir un mental sain. Ce qui passe par dormir 8 heures par jour dans l'idéal, mais je le fais pas, donc c'est pas bien, mais dormir 8 heures par jour ce serait bien. Me coucher assez tôt et me réveiller tôt pour le coup, et d'où le fait que j'ai mis un lit. Prendre soin de moi, du coup que ce soit vraiment l'hygiène et tout, vraiment prendre vraiment soin de moi, mais comme là j'ai fait mes ongles, en vrai ça coûte un petit budget de prendre soin de soi, mais en vrai on se rend compte que à quel point ça fait du bien. Alors là je me sens trop fraîche, j'ai fait mes cheveux, j'ai fait mes ongles, c'est super cool. Ma peau je laisse tranquille, mais faire des soins pour le visage, faire des soins pour son corps, prendre des bonnes douches, prendre des bons bains, aller au spa, des trucs comme ça. Non, spa j'avoue c'est pas trop mon délire, mais voilà, faire des trucs à la maison, prendre soin de moi, c'est vraiment je trouve hyper important, donc on va le mettre aussi ici. J'aime bien quand ça se superpose, j'aime bien quand les trucs se superposent un peu, donc on va faire un truc comme ça, hop. Bon, on va voir un peu comment on va le faire. Je vais laisser un petit espace pour les écritures aussi. Hop. Et la lecture, vous savez, j'ai un compte BookTok, forcément, je lis. Et c'est vrai que j'ai un peu lâché quelques temps avant mon départ pour les États-Unis, donc j'aimerais bien. Là, j'ai un peu un objectif, c'est de lire 3 livres en 2 semaines. Mais derrière, j'ai quand même mon mémoire, j'ai quand même l'écriture de mon roman à terminer aussi en 2 semaines. J'ai plein de trucs à faire, on va voir si je vais pouvoir tenir, mais on va essayer de tenir le coup. Hop. Donc on va le mettre ici. Ah, je vais mettre cette image là. Dans le self-care aussi, c'est peut-être faire plus de solo dates, parce que j'aime bien être seule. Moi je suis quelqu'un qui est assez introverti, j'aime bien être seule. Franchement, voir du monde c'est bien un temps, mais ça me fatigue vite. Donc du coup me faire des petits solo dates, par exemple faire des petits pique-niques solo, ou aller faire des petites journées solo, aller au cinéma, me balader, aller au restaurant toute seule et tout. J'avoue que restaurant j'ai jamais fait toute seule, j'ai toujours fait en mode des petits trucs fast food et tout, et ça me dérange moins, mais j'avoue restaurant j'ai jamais fait, donc à tester. Donc on rajoute le petit truc de pique-nique aussi à faire. On va le mettre là comme ça. On va le mettre en premier plan. On va le tourner légèrement. Ouais. Ensuite, dans tout ce qui est un peu sport et tout, soins, etc. Du coup, me mettre au sport, mais pour le coup, faire un sport que j'aime, pas me forcer à aller à la salle de musculation et faire du cardio, c'est pas pour moi. Donc moi je sais que j'aime bien le pilates, j'adore le pilates, donc alors du coup je m'étais arrêtée au sport
Donc moi comme je suis pas une grande sportive, je me suis dit vas-y on va faire un sport que j'aime bien, genre le pilates, tu vois. Donc tout ce qui est muscu, les escaliers, le tapis, on va éviter. Donc pour le coup pilates j'aime bien. Pourquoi pas tester le yoga, comme c'est un peu le même genre de sport. Après s'il y a d'autres trucs, genre j'aime bien la danse. Donc pour le coup, pourquoi pas essayer de trouver des cours de danse sympas qui me feraient un peu kiffer et avoir un peu une routine de sport vraiment cool. Mais d'où ma volonté de mettre cette image là avec des filles qui font du yoga. Toujours du black love et du black power, of course. Ensuite trouver un hobby sympa, donc à part l'écriture. C'est peut-être un hobby plus manuel, genre je sais pas, par exemple la peinture ou la poterie ou faire de la céramique, enfin des trucs comme ça, des trucs vraiment cool. Donc trouver un nouvel hobby qui me prendrait entre guillemets du temps, enfin quelque chose avec un résultat derrière. Donc par exemple là on peut voir une fille qui fait de la poterie et pourquoi pas me spécialiser dedans, pas dans la poterie mais dans le nouvel hobby que je voudrais mettre en place. Donc hop, on va mettre ça comme ça, comme c'est pas le plus important, et on va faire ça comme ça j'aime bien. Prendre soin de mes cheveux, of course, la base des bases, des grandes bases, qui sont en bonne santé, qu'ils ont un bon volume et une bonne longueur. Bon, la longueur on est encore un peu loin, mais avoir une bonne santé de cheveux. C'est vrai que j'avais fait une vidéo où je parlais de la dermatite séboréique et c'est vrai que du coup là en ce moment c'est encore un peu revenu, donc faut que j'essaye de gérer ça. Comment j'avais fait des vidéos sur ça, donc n'hésitez pas à aller voir, je le mettrai dans le petit i pour que vous puissiez aller voir. Et pour le coup, hop, on va mettre l'image ici, on va la mettre en premier plan. Faut que j'arrête de manger trop de sucre, parce que je mange trop de sucre, c'est pas bien. Donc manger plus sainement, plus de légumes, plus variés, protéines, glucides, lipides, enfin, mieux manger. Donc où est-ce qu'on va mettre ça? On va mettre ça. Vision board est terminé, j'espère que le résultat il vous plaît. Moi je suis plutôt satisfaite, on va pas se mentir. C'était ce que je voulais faire, vraiment clairement ce que je voulais faire, donc trop contente du résultat. J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez fait le vôtre. N'hésitez pas à me dire quels sont vos objectifs de cette année. Je vous présente mes objectifs de cette année, enfin pas vraiment des objectifs de cette année mais entre guillemets des objectifs sur le long terme. Mais pour le coup très contente. J'espère que ce vision board vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner surtout. Moi je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.